Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, donc avec une nouvelle routine teint aujourd'hui, donc la spéciale fond de teint, puisque je vous l'avais promis celle-là. Donc en fait oui, effectivement, donc ça dépend des jours. Il y a des jours où je préfère utiliser une bébé crème, donc en fait en général c'est pour tous les jours la bébé crème. Et il y a des jours où je préfère vraiment mettre un fond de teint, par exemple quand vous avez une soirée au resto, vous voulez vraiment avoir voilà, une peau, on va pas dire parfaite, mais voilà, quelque chose d'un poil plus couvrant, ou quelque chose qui fasse vraiment un teint vraiment très unifié en fait. Ou alors les jours par exemple où je fais une séance photo pour la région Lorraine, j'aime bien, c'est vrai que les jours-là, avoir quelque chose d'un petit peu plus couvrant, quelque chose qui fasse un petit peu plus joli, qui passe beaucoup mieux que le teint juste naturel en fait voilà, avec une bébé crème. Bon, alors on va commencer tout de suite. Donc comme à mon habitude, je vais juste remonter, hop là, voilà, un petit peu la caméra. Voilà, c'est mieux, j'ai l'impression que c'est un petit peu penché. Donc vous m'excusez pour le fond, je suis dans mon bureau, donc c'est un petit peu moche, j'ai mon frigo en fond. Mais en plus, il fait super moche aujourd'hui, donc niveau lumière, je suis presque le nez collé à la fenêtre pour que vous voyez quelque chose. Mais bon, si on commence comme ça à dire je filme pas parce qu'il fait pas beau, pas machin, je veux dire, nous, on ne filmerait pas grand chose. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, alors, j'ai quelques indications donc, à vous donner donc, avant de commencer. Donc là, je vais utiliser ce matin donc, le fard, le Beau Green. Donc, c'est le Fluid and Green. Donc c'est le nouveau fond de teint beau qui est sorti. Donc je l'avais acheté moi donc dans le magazine Closer. Donc là c'est une petite miniature, en fait c'est un demi-format si on veut, puisque c'est un 15 ml. Donc je l'avais reçu je crois avec Closer pour quelques euros de plus. Je me suis dit tiens, ça me permettra en fait de le tester. Je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il est hyper balèze à appliquer parce que il sèche, mais alors à vitesse, mais un truc incroyable. C'est à peine posé que c'est déjà sec. Donc c'est plutôt un fond de teint que je conseillerais pour les filles donc, qui ont la peau grasse. Là-dessus devraient faire des miracles je pense, ou celles qui ont les peaux encore mixtes à grasse. Moi j'ai la peau... je sais même pas si elle est trop mixte encore, elle table peut-être plutôt dans le normal maintenant, mais elle est très déshydratée. Donc ce que je suis obligée de faire moi avant d'appliquer donc ce fond de teint, c'est vraiment hydrater mais à fond ma peau, parce que sinon en fait il va vraiment venir marquer en fait vos plis, vos rides, voilà, si vous avez des pores très apparents, il risque de vraiment marquer en fait les pores. Et si vous avez la peau limite sèche, il va vraiment venir marquer les petites peaux mortes, en fait, les petites peaux sèches, et c'est franchement pas beau du tout. Donc là, j'ai hydraté ma peau ce matin, donc en faisant ma routine soin en fait habituelle. Et je viens de la réhydrater encore un petit coup. Donc juste là, avant cette vidéo, je me suis bien évidemment aussi lavé les mains, puisque pas le temps de l'appliquer ni au fond de teint, ni à l'éponge, ni à quoi que ce soit. Vous allez voir, il faut être hyper rapide. Et sinon, en fait, il va sécher et il va vraiment vous faire de vilaines traces. Donc là, je le secoue très bien. Donc moi, ma teinte, j'avais pas le choix. Hein. Ce qui restait dans le magazine, c'était beige doré. Donc je l'ai pris donc, en teinte beige doré. Donc là, j'en prends un tout petit peu. Et alors là, vous voyez, là, il sèche déjà. Alors, je vais essayer de le mettre vraiment correctement. Et je vais juste en rajouter un petit peu là où j'ai envie de couvrir un petit peu plus. Donc là, j'y vais en tapotant. Je vais essayer d'étaler un petit peu dans le cou pour pas que ça fasse deux démarcations. Voilà. Alors moi, dans mon retour, c'est pas terrible le résultat. En plus, je vois rien, il fait hyper nuit. En général, je fais pas de retouche. J'ai juste donc m'en servir comme d'un correcteur. Je crois que je vais attraper mon miroir parce que je vois absolument rien à part ce qu'il y a dans le retour, donc je vois pas du tout
ce que vous voyez, puisque des fois à la caméra le rendu il n'est pas forcément top. Voilà, et un petit peu sur mon pif, parce que j'ai toujours un nez de sous-lotte. Voilà, et ça tout au long de l'année. Voilà. Donc là pour moi, je dirais que d'après ce que je vois, c'est bon. Donc je vous laisse 2 secondes, je vais juste aller me laver les mains parce que là, je sais pas si on voit quelque chose, mais en fait voilà, j'en ai plein les doigts et je déteste continuer à me maquiller avec cette sensation de fond de teint sec sur les doigts. Donc à tout de suite. Voilà, donc tant qu'on est dans les fonds de teint, donc j'ai juste envie de vous rajouter en fait que je ne pense pas le racheter ce fond de teint, malgré que j'aime bien en fait son rendu sur la peau, vous voyez, donc là en fait, ça, je trouve que ça unifie vraiment très très bien le teint. Et ce que j'aime, c'est en fait, il a un toucher velouté et mat. Donc là, pas besoin de poudrer dessus. Enfin, pour moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Bon, par contre, je vous dis, il est hyper balèze à travailler. Donc, soit il faut qu'ils revoient leur formule chez Beau, ou je ne sais pas, mais ou qu'ils en fassent une autre plutôt pour les peaux normales, un petit peu plus fluides. Mais non, là, dans l'état dans lequel il est là, c'est sûr je ne le rachèterai pas parce que il est vraiment trop dur à appliquer et c'est vraiment pas agréable. Par contre, je vous dis, hein, celles qui ont la peau grasse, je pense que ça peut être un super fond de teint et qui cache quand même relativement bien les imperfections ou les petites rougeurs qu'on peut avoir. De plus, il est vraiment modulable au niveau donc de la couvrance, puisque vous voyez, on peut en remettre un petit peu à des endroits qui en ont un petit peu plus besoin. Et je trouve ça quand même pas mal. Au niveau des teintes, je crois qu'il en existe 6, si je ne me trompe pas. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est agréable sinon sur la peau. Et bah, la compo, en plus, elle est complètement nickel. Et il n'est pas testé sur les animaux, puisqu'il a le label One Voice. Voilà, donc là-dessus, on va passer, donc comme je vous dis, je ne poudre pas, mais je vais appliquer mon bronzer. Donc toujours le même, hein, le bronzer Terre de Corse de chez Beau. Donc, pour venir réchauffer un petit peu le teint. Donc là, c'est pareil, je vais en mettre un petit peu moins qu'avec ma bébé crème, puisque je trouve que ce fond de teint est quand même un petit peu plus foncé. Voilà, sur le cou, les ailes du nez, un petit peu le front encore, le menton. Et voilà, donc là, c'est pas mal. Donc je vais passer au blush pour ramener un petit peu de couleur. Alors c'est toujours un peu bête en fait, parce que on vient en fait unifier le teint, donc on enlève en fait la couleur de nos joues, pour venir en remettre juste après dessus. Donc voilà, légèrement. Et tant qu'on parle de fond de teint, j'ai commandé le fond de teint 1, voilà, en mode mouton. Merci Lutin des Bois. Donc là, je reviens fondre un petit peu donc avec mon gros pinceau, voilà, pour que ça fasse pas trop chargé non plus. Donc voilà, merci Lutin des Bois, j'allais dire, puisque grâce à toi, en fait, j'ai commandé également le fond de teint 1 que j'ai eu avec 5 € de réduction. C'est toujours bon à prendre. Voilà, ensuite, je viens hydrater mes lèvres, toujours donc avec mon Cérabise à la grenade. Et je vais passer aux yeux. Donc là, les yeux, je vais faire un petit peu quelque chose de différent par rapport à l'autre jour. Donc là, je vais déjà poser donc une base, puisque j'ai la paupière très très grasse. Donc là, il me reste un petit peu encore donc de la Primer Potion d'Urban Decay, qui se termine à grande vitesse. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé en naturel une base pour l'instant qui me convienne. Donc je reste avec celle-ci pour l'instant. Et voilà, je continue à chercher. Si je trouve mon bonheur, je vous préviendrai. Donc ensuite pour le make-up aujourd'hui, donc je vais faire quelque chose de très léger toujours. Donc là je vais me servir de la Naked Basic. Donc c'est celle-ci. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est des couleurs très très neutres. Donc je vais uniquement utiliser en fait une de celles-ci et puis celle-là en creux de paupière. Donc je vais venir zoomer un petit peu donc sur mes yeux. Voilà.
Hop, donc ça va être très très simple. Donc je prends un gros pinceau, donc là c'était un EcoTools je crois. Ouais c'est ça, un EcoTools, donc c'est un gros pinceau plat. Et je vais venir prendre en fait cette couleur-ci de la Naked, c'est la WOS. Donc c'est vraiment la couleur chère, la couleur nude, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je vais venir l'appliquer pareil donc sur toute ma paupière, juste pour l'unifier légèrement. Voilà. Hop, je refais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, donc ensuite je viens chercher donc un petit peu de la première, c'est la Vénus, et je viens appliquer juste une petite touche au milieu pour apporter une petite touche lumière. Voilà. Hop. Donc vous voyez c'est très subtil, hein, très léger. Ensuite je vais venir prélever donc je crois que c'est la couleur Naked 2 en fait, voilà. Et on va venir faire légèrement donc le creux de paupière. Donc ça sera juste pour affirmer un petit peu plus le regard, pour trancher un petit peu. Et donc là j'utilise donc un pinceau, donc un Real Technique, et c'est le je ne sais plus, c'est en train de partir donc j'arrive pas à lire en dessous. Donc là je sais pas, mais si vous voyez on voit quand même une légère différence entre le creux donc qui a été travaillé un petit peu et l'autre où il n'y a rien. Donc là je viens en reprendre un petit peu et c'est reparti. Voilà, donc là je vais refaire comme l'autre fois. Je vais prendre mon crayon noir donc de chez Avril et je vais juste reprendre mon petit miroir parce que c'est pas facile hein, de faire ça. Voilà, et juste dans le coin externe. Voilà, je trouve que ça souligne juste ce qu'il faut. J'espère que vous voyez quand même quelque chose aujourd'hui. Vivement le printemps, hein, c'est moi qui vous le dis. Ouh, si vous entendez du bruit, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai un petit peu faim déjà. Je suis levée depuis 6h moins le quart ce matin, donc là mon petit déj il commence à être un petit peu loin. Voilà, et je termine ensuite donc avec mon mascara, donc l'audacieux de chez Sobio pour changer. Et c'est parti. Donc voilà, donc la première couche avec le pinceau, je vais dire bien chargé, oui, mais un petit peu essoré quand même, hein, sinon vous allez vous retrouver avec des pâtés énormes sur vos cils. Donc pareil, je recharge un coup et c'est parti pour le deuxième œil. Voilà, donc et là sans recharger, je fais les fils du bas avec la grimace comme ça pour tirer et pour pas en mettre partout. Hop, l'autre côté. Voilà, et donc là sans recharger et sans attendre que ça sèche, on applique la deuxième couche. Ouh, bah, je suis fière de moi, j'en mets pas partout alors que d'habitude je m'en colle toujours en haut sur la paupière mobile, ou alors j'ai toujours besoin d'éternuer quand je viens d'appliquer mon mascara, ce qui est génial.
Voilà. Bah écoutez, donc pour mes yeux, c'est bon. Et je vais juste encore donc faire mes petits sourcils. Et donc ce coup-ci, j'y ai pensé. Donc mon petit goupillon tout pourri. Bah ouais, mais c'est celui que je préfère. Dans ma trousse, il prend aucune place. Et j'adore. Voilà, donc d'habitude, je vous dis, hein, je mets soit un petit peu de gel pour les cheveux dessus. Ou un petit peu de gel d'aloe vera. Et puis voilà, et ça tient en fait vos sourcils toute la journée. Voilà, bah écoutez, ça donne ça. Bon bah vous m'excusez, hein, je ne suis pas coiffée encore. J'ai l'intention de me laver les cheveux ce matin, mais comme je voulais absolument vous filmer cette vidéo, voilà, j'ai pas pris le temps de me coiffer. Voilà, j'espère que le teint vous plaira, que vous trouverez votre bonheur peut-être dans l'une des deux versions. Alors c'est pareil. Ne me dites pas, ouais, j'ai pas ce produit, ou n'achetez pas spécialement un des produits que je vous montre. Ça fonctionne également avec les produits que vous avez chez vous, forcément. Si vous n'avez pas une terre cuite, par exemple, pour venir réchauffer votre teint, ou de bronzer, autre chose comme ça, si vous avez une poudre visage qui est un poil trop foncé, ça marche aussi avec. Hein. Le blush, c'est pareil. Si vous avez votre blush, vous n'êtes pas obligé de prendre ce blush-là. Prenez ce que vous avez sous la main, c'est pas la peine d'acheter, je vais dire spécialement ce produit. Contentez-vous de ce que vous avez, j'ai envie de dire, essayez avec vous, essayez avec les couleurs que vous préférez et je vais dire ça fonctionne très bien également. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao!